le rejet fait mal. Que ce soit un refus professionnel, une déception amoureuse, ou une idée rejetée, il peut facilement miner notre confiance et nous faire douter de nous-mêmes. Mais, et si chaque rejet était en réalité une opportunité déguisée? Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 façons puissantes de transformer le rejet en opportunité grâce à des principes inspirés du stoïcisme et de la psychologie inverse. Vous découvrirez comment chaque non peut devenir un moteur de résilience, de créativité et d'épanouissement personnel. Si vous cherchez à transformer vos échecs en réussite et à grandir après chaque obstacle, abonnez-vous dès maintenant. Rejoignez une communauté dédiée à la sérénité, à la sagesse et à la pratique quotidienne du stoïcisme pour une vie plus libre et épanouie. Prêt à changer votre perception du rejet? Alors plongeons dans ces leçons. Numéro 1. Redéfinis le rejet comme un apprentissage. Dans la vision stoïcienne, le rejet n'est pas un échec, mais une opportunité de croissance. Marc Aurèle nous rappelle que ce qui fait obstacle à l'action fait progresser l'action. Chaque rejet est une invitation à réévaluer nos choix, nos approches et parfois même nos objectifs. Il ne s'agit pas de se définir par le refus des autres, mais de reconnaître dans cet événement un retour d'informations précieux. Le rejet n'est pas un jugement de notre valeur personnelle, mais un miroir qui nous montre où nous pouvons nous améliorer, où il y a encore du travail à faire, et comment nous pouvons évoluer. Le stoïcisme enseigne que nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, mais seulement notre perception de ceux-ci. En reconsidérant le rejet comme un enseignement, nous passons du rôle de victime à celui d'élève. Sénèque disait, « Rien ne nous arrive qui ne soit à la mesure de notre endurance et de notre potentiel. » Cette perspective nous pousse à poser une question essentielle face au rejet. Que puis-je apprendre de cette expérience? Peut-être avons-nous mal communiqué, peut-être devons-nous développer une nouvelle compétence, ou peut-être simplement persévérer avec plus de constance. L'exercice philosophique consiste à transformer chaque rejet en opportunité d'apprentissage. Prenez un moment pour analyser le rejet. Que révèle-t-il sur vos forces et vos faiblesses? À quoi vous invite-t-il? Au lieu de nourrir du ressentiment ou de céder au découragement, utilisez cette expérience pour bâtir une version plus robuste et plus sage de vous-même. Ainsi, chaque rejet devient une pierre d'achoppement transformée en marche vers votre propre excellence. Numéro 2. Le rejet amoureux, une opportunité de connaissance de soi. Le rejet amoureux, bien qu'il soit souvent douloureux, est une des expériences humaines les plus riches en enseignements. Dans la philosophie stoïcienne, les émotions intenses telles que le chagrin ou le rejet ne sont pas à fuir, mais à examiner. Sénèque disait, l'adversité dévoile l'homme à lui-même. Ainsi, un rejet sentimental peut nous inviter à explorer les véritables aspirations de notre cœur et les dynamiques qui sous-tendent nos désirs relationnels. Ce n'est pas un échec, mais une redirection. Il nous pousse à réévaluer ce que nous voulons vraiment, à distinguer l'attachement superficiel des connexions profondes et à renforcer notre compréhension de nous-mêmes. En stoïcisme, on nous enseigne que ce qui compte le plus, ce n'est pas de trouver une validation extérieure, mais de cultiver nos propres vertus et valeurs. Un rejet amoureux peut être l'occasion de faire un retour sur soi, de poser des questions essentielles. Quelles qualités recherche-t-on chez un partenaire? Quelles valeurs sont non négociables dans une relation? Cette introspection nous guide vers une meilleure clarté émotionnelle et nous prépare à construire des relations plus alignées avec notre véritable essence. Comme le rappelait Marc Aurèle, tourne-toi vers l'intérieur. C'est là que réside la source de ton bonheur. Pour transformer cette expérience en une opportunité de croissance, il est utile de pratiquer un exercice concret. Listez les qualités essentielles que vous souhaitez chez un partenaire, en accord avec vos propres principes de vie. Ce processus aide à clarifier vos attentes, mais aussi à développer une compréhension de ce que vous êtes prêt à offrir. Le rejet, dans cette perspective, devient un filtre bienveillant, écartant ce qui ne vous convient pas et vous guidant vers des relations empreintes de respect, d'amour authentique et d'épanouissement mutuel. Numéro 3. Cultive la résilience par l'adversité. Le rejet est l'un des maîtres les plus exigeants, mais aussi l'un des plus formateurs. Dans la philosophie stoïcienne, l'adversité est perçue comme une opportunité de cultiver la vertu, et parmi celles-ci, la résilience occupe une place centrale. Épictète nous enseigne que les circonstances ne rendent pas l'homme, elles le révèlent. Chaque rejet que nous rencontrons est une épreuve qui nous met face à notre capacité d'endurance, à notre persévérance et à notre adaptabilité. En affrontant ces non avec calme et détermination, nous forgeons un caractère plus robuste et une sagesse intérieure qui transcende les difficultés. La résilience n'est pas simplement une capacité à encaisser les coups de la vie, mais une aptitude à transformer les épreuves en tremplin. Marc Aurèle écrivait, « Tu as le pouvoir de transformer chaque obstacle en opportunité, ainsi, chaque rejet devient une invitation à grandir, à adapter notre stratégie, ou à réaffirmer nos valeurs face à l'adversité. » Cela exige une force intérieure qui ne naît que dans le creuset des expériences difficiles, mais qui, une fois développée,
devient une source inépuisable de sérénité et de confiance en soi. Pour renforcer cette résilience, pratiquez l'exercice simple mais puissant de la répétition d'une maxime stoïcienne. Ce qui est difficile fortifie. Ces mots, murmurés dans les moments de doute, rappellent que chaque rejet, aussi douloureux soit-il, est un pas de plus vers une version plus forte de vous-même. La résilience est une discipline, un art de vivre stoïque qui fait de l'adversité un terrain fertile pour la croissance personnelle. Numéro 4. Le rejet d'un projet. Un projet rejeté n'est pas la fin du chemin, mais un carrefour menant à de nouvelles possibilités. De grandes réussites sont nés d'échecs initiaux. Pensez à Thomas Edison, qui disait « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Lorsque notre idée ou notre projet est rejeté, cela ne signifie pas que nous manquons de valeur, mais que nous avons une opportunité unique de réfléchir, de réviser, et souvent, de transformer notre concept en quelque chose d'encore plus grandiose et audacieux. Le rejet agit comme une boussole, pointant vers les failles à corriger ou des directions nouvelles à explorer. Steve Jobs, par exemple, a été évincé d'Apple avant de revenir plus tard avec des idées révolutionnaires qui ont redéfini l'entreprise et l'industrie technologique. Ce genre de rejet peut être l'occasion de faire preuve d'humilité et de créativité, de revenir à la table de travail avec un esprit neuf et une perspective élargie. Un projet rejeté nous rappelle que l'innovation véritable naît souvent dans l'adversité et la remise en question. Pour transformer un rejet en tremplin, l'exercice proposé est crucial. Redéfinissez votre projet en le rendant plus audacieux, plus imaginatif. Voyez le rejet non comme un mur, mais comme une porte à franchir avec une nouvelle vision. Posez-vous la question, que puis-je faire pour dépasser les attentes ou explorer un angle encore inexploré? Comme pour les inventions de Dyson ou les succès littéraires de J.K. Rowling, dont les manuscrits furent rejetés plusieurs fois avant de devenir des best-sellers, le rejet d'une idée n'est souvent qu'un détour nécessaire vers un succès inattendu et spectaculaire. Numéro 5. Tu es l'auteur de ta perception, le pouvoir de réécrire ton histoire. Le rejet, comme tout événement, est neutre par nature. Ce qui lui donne du sens, c'est la manière dont nous le percevons et l'interprétons. L'écrivain stoïcien Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les idées qu'ils se font des événements. » Face au rejet, nous avons deux choix, nous laisser définir par lui ou reprendre le contrôle en réécrivant notre récit. En devenant l'auteur de notre perception, nous transformons ce qui semblait être un échec en une opportunité de croissance, d'humour, ou même d'inspiration pour les autres. De nombreuses réussites exemplaires démontrent cette vérité. Oprah Winfrey, virée de son premier emploi en télévision, aurait pu interpréter ce rejet comme une preuve de son incapacité. Mais elle a choisi de voir cette expérience comme un tournant pour redéfinir sa carrière et devenir l'une des personnalités les plus influentes au monde. De la même manière, Walt Disney, licencié pour manque d'imagination, a transformé ce rejet en tremplin pour créer un empire de créativité. Ces figures inspirantes montrent que le rejet n'est pas un mur infranchissable, mais un brouillon que nous avons le pouvoir de réécrire. L'exercice proposé, consistant à réécrire un rejet sous un jour positif ou humoristique, est un outil puissant. En reformulant un événement douloureux, nous apprenons à en retirer les leçons ou à rire des situations absurdes de la vie. Ce processus peut non seulement alléger le poids émotionnel du rejet, mais aussi nous aider à adopter une perspective plus large et constructive. En prenant la plume pour redéfinir nos expériences, nous affirmons notre rôle d'acteur principal dans le récit de notre existence, et non celui de spectateur passif des circonstances. Numéro 6. Le rejet d'une œuvre créative. Lorsque notre travail créatif est rejeté ou critiqué, il est facile de se décourager, mais cette expérience est souvent le point de départ des plus grandes réussites artistiques. J.K. Rowling, par exemple, a vu son manuscrit de Harry Potter refusé par 12 éditeurs avant de trouver un accueil favorable. Ce rejet n'a pas invalidé son talent, mais lui a permis de persévérer et de croire en sa vision. De même, Vincent van Gogh, dont les œuvres étaient largement ignorées de son vivant, a poursuivi son expression artistique, laissant un héritage monumental à l'histoire de l'art. Ces exemples montrent que la critique d'un public ne définit pas la valeur d'une œuvre, mais peut offrir une opportunité d'évoluer ou de trouver un public plus réceptif. Dans la philosophie stoïcienne, les événements extérieurs comme un rejet ne sont ni bons ni mauvais en eux-mêmes. Ce qui compte, c'est notre réaction face à eux. Sénèque nous rappelle, les critiques sont des opportunités déguisées pour mieux nous comprendre et nous dépasser. Ainsi, un rejet créatif peut être une invitation à expérimenter, à élargir notre palette ou à explorer des territoires inconnus. C'est souvent dans ces moments de remise en question que naissent des styles uniques et des innovations qui marquent l'histoire. Que ce soit en peinture, en musique ou en littérature, le rejet peut agir comme une force motrice pour pousser un artiste hors de sa zone de confort et lui permettre d'atteindre de nouveaux sommets. L'exercice de demander un retour constructif est essentiel pour transformer la critique en outil de perfectionnement.
Une œuvre rejetée n'est pas un échec, mais un brouillon en devenir, une base pour ajuster, peaufiner et réinventer. Imaginez que votre œuvre est une conversation avec le monde. Si la réponse est négative, utilisez-la pour affiner votre message. Ce processus, bien qu'exigeant, peut aboutir à un résultat qui résonne encore plus profondément avec votre public ou qui ouvre des portes vers un public totalement nouveau. C'est dans cet esprit que de nombreux créateurs ont non seulement surmonté le rejet, mais l'ont utilisé comme un catalyseur pour laisser leur empreinte indélébile. Numéro 7. Tracer sa propre voie. Ne pas répondre aux attentes familiales ou culturelles peut être une source de conflit intérieur, mais aussi une opportunité précieuse pour découvrir sa véritable identité. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous devons vivre en accord avec notre nature profonde, et non selon les attentes extérieures. Marc Aurèle disait, « Ne te soucie pas de ce que pensent les autres, mais sois satisfait de suivre la voie que la nature t'a tracée. » En ne répondant pas aux attentes imposées, tu peux explorer ce qui résonne authentiquement en toi et bâtir une vie alignée avec tes propres valeurs et aspirations. Les histoires de réussite personnelle abondent en exemples de ceux qui ont osé défier les normes pour suivre leur propre chemin. Pense à Malala Yousafzai, qui a bravé des pressions culturelles pour défendre le droit à l'éducation des filles, ou à Steve Jobs, qui a quitté l'université pour poursuivre sa vision révolutionnaire dans la technologie. Ces figures inspirantes montrent que se libérer des attentes extérieures n'est pas un rejet de ses racines, mais une affirmation de soi et une contribution unique au monde. En honorant ce que l'on est vraiment, on peut trouver un équilibre entre ses origines et ses aspirations. L'exercice proposé, rédiger une lettre à soi-même, est un moyen puissant d'affirmer cette liberté intérieure tout en respectant ses racines. Écris une lettre qui reconnaît les valeurs transmises par ta famille ou ta culture, mais qui célèbre également ta capacité à faire des choix qui te ressemblent. Cet acte de réflexion te permettra de mieux comprendre les tensions entre tes origines et ta propre voix, et de les transformer en un moteur pour grandir. En prenant le contrôle de ton récit, tu ne renies pas ton héritage. Tu lui donnes une nouvelle forme, enrichie par ton expérience et ta liberté de penser. Numéro 8. Le rejet dans une compétition. L'échec dans une compétition peut être douloureux, mais il recèle des enseignements précieux. Selon les principes stoïciens, chaque difficulté est une occasion de renforcer notre caractère. Sénèque affirmait, « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». En effet, échouer dans une compétition ne signifie pas que l'on est incapable, mais que l'on a trouvé une limite, et c'est en confrontant cette limite que l'on peut progresser. L'humilité, acquise par l'échec, devient une clé essentielle pour améliorer ses performances et sa compréhension de soi. Ce n'est pas un rejet de notre valeur personnelle, mais un défi pour devenir une meilleure version de soi-même. L'histoire regorge d'exemples d'individus qui ont utilisé les échecs compétitifs comme tremplin pour leur succès futur. Michael Jordan, considéré comme l'un des plus grands basketteurs de tous les temps, a été rejeté de son équipe de lycée, un échec qu'il a utilisé pour redoubler d'efforts et améliorer son jeu. De même, Walt Disney a échoué à plusieurs reprises dans sa quête pour fonder son empire de divertissement, mais chaque échec a forgé sa détermination et a affiné sa vision. Ces exemples illustrent comment l'échec dans une compétition peut devenir la force motrice pour travailler plus dur, repousser les limites et surmonter les obstacles futurs. L'exercice proposé, consistant à analyser son échec et à établir un plan pour s'améliorer, est essentiel pour transformer un revers en une opportunité de croissance. Chaque défaite est une invitation à se remettre en question et à ajuster son approche. Que ce soit dans une compétition sportive, professionnelle ou créative, l'échec offre des informations sur nos points faibles, mais aussi sur nos capacités à nous relever et à évoluer. En identifiant les domaines à améliorer, nous pouvons entrer dans la prochaine compétition avec une stratégie plus affûtée, une confiance renouvelée et la conviction que chaque échec est une étape nécessaire vers la victoire. Numéro 9. Pratique la dichotomie du contrôle. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est la dichotomie du contrôle, qui nous enseigne que nous ne contrôlons pas les actions des autres, mais que nous avons un contrôle total sur notre réaction face à ces actions. Marc Aurèle le formulait ainsi, « Il n'est pas en notre pouvoir de changer ce qui se passe, mais seulement la manière dont nous y répondons. » Lorsque nous faisons face à un rejet, qu'il soit personnel, professionnel ou créatif, nous ne pouvons pas changer l'opinion ou la décision des autres, mais nous avons le pouvoir de transformer notre perspective et notre réponse à cette situation. Ce rejet n'est qu'une partie de l'histoire, et notre capacité à gérer notre réaction devient le véritable levier de notre évolution. En appliquant la dichotomie du contrôle, nous comprenons que l'échec n'est pas une fin en soi, mais une occasion d'affiner notre maîtrise de soi. Au lieu de nous laisser submerger par des émotions négatives telles que la frustration ou la colère, nous pouvons choisir de voir le rejet comme une opportunité d'apprentissage. Par exemple, au lieu de réagir impulsivement à une critique, nous pouvons nous concentrer sur ce que nous pouvons améliorer dans nos efforts ou dans nos compétences.
Ce changement de perspective permet de rester serein, de faire preuve de résilience, et de continuer à progresser, peu importe les obstacles externes. L'exercice proposé, se concentrer sur ce que l'on peut changer face au rejet, est une manière concrète d'appliquer ce principe stoïcien. Lorsque tu fais face à un rejet, pose-toi la question, que puis-je contrôler ici? Est-ce que mes efforts ont été suffisants? Est-ce que mes compétences nécessitent un ajustement ou un développement? Ou est-ce ma perspective qui a besoin de changement? En ajustant notre focus sur les éléments sous notre contrôle, nous reprenons la direction de notre destinée. Cette approche permet de ne pas se laisser définir par les opinions extérieures, mais de cultiver une attitude proactive et constructive qui nous mène inéluctablement vers le succès. Numéro 10. La psychologie inverse sur toi-même. Le rejet est souvent perçu comme une forme d'échec, mais en appliquant la psychologie inverse, nous pouvons inverser cette perception et le voir comme une occasion de prouver notre force intérieure. Au lieu de laisser le rejet nous abattre, nous pouvons choisir de l'interpréter comme un défi à relever, une opportunité pour démontrer notre résilience et notre persévérance. Cette approche ne consiste pas à nier la réalité de l'échec, mais à en faire une source de motivation. Comme le disait Nietzsche, « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Ce changement de perspective nous permet de voir chaque rejet comme une étape vers la réussite, nous incitant à redoubler d'efforts. Cette technique, qui consiste à traiter le rejet comme un défi motivant, repose sur le pouvoir de notre esprit. Si nous nous laissons définir par un non, nous risquons de nous enfermer dans un cercle de découragement et de doute. En revanche, lorsque nous reformulons chaque rejet comme une opportunité de prouver notre détermination, nous reprenons le contrôle de la situation. Par exemple, au lieu de voir une critique négative comme un jugement de notre valeur, nous pouvons la considérer comme un retour qui nous pousse à nous améliorer. Cette approche active renforce notre mentalité de croissance, en nous encourageant à transformer chaque obstacle en tremplin. L'exercice proposé de reformuler chaque rejet en l'opportunité parfaite de montrer notre persévérance est un outil puissant pour cultiver cette psychologie inverse. Lorsque tu fais face à un rejet, prends un moment pour te dire « C'est l'occasion parfaite de montrer ma persévérance ». Cette simple reformulation change non seulement ton état d'esprit, mais elle t'incite à agir avec plus de conviction. En adoptant cette attitude, tu commences à te voir non comme une victime des circonstances, mais comme un acteur capable de transformer l'adversité en succès. Cela renforce la résilience et forge une détermination sans faille, essentielle pour atteindre tes objectifs à long terme. Le rejet n'est pas une fin, mais un début d'une opportunité déguisée pour grandir, apprendre et évoluer. Qu'il s'agisse de réorienter vos efforts, d'affiner votre vision ou de renforcer votre détermination, chaque non peut devenir un pas vers un oui encore plus significatif. En adoptant des outils comme la dichotomie du contrôle, la reformulation positive et la persévérance stoïcienne, vous reprenez le pouvoir sur votre chemin et transformez les défis en victoire. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à un rejet, rappelez-vous, c'est une étape, pas une destination. Si vous souhaitez continuer à explorer des outils philosophiques et pratiques pour transformer votre vie, abonnez-vous à notre chaîne. Ensemble, nous allons cultiver la résilience, trouver la sérénité et tracer la voie vers l'épanouissement personnel. Cliquez sur s'abonner et ne manquez pas nos prochaines leçons inspirantes.